Bonjour, bonjour à tous. Voilà, retrouvailles avec Karine Garnier. Bonjour Karine. Bonjour Didier, bonjour à vous. Voilà, en espérant que... Alors attendez, juste je regarde, je vérifie parce que c'est toujours pareil. Non, je veux pas ça. L'informatique demande toujours à des caprices qu'on ne comprend pas. Donc c'est plutôt un interview surprise qui se fait là. Alors on va voir, hop, ici, voilà. C'est rigolo. Voilà, aujourd'hui on va parler donc de reprise et les mutations. La reprise et les mutations pour tout le monde, c'est pas tellement pour Karine Garnier. Alors on parle de reprise depuis le déconfinement, mais tout le monde n'a pas forcément repris. Il y a du mal, il y a vraiment beaucoup de mal. On s'aperçoit, on l'a dit à plusieurs reprises dans des précédentes émissions, mais des entreprises attendaient de voir septembre une reprise éventuelle et en fonction d'eux, aller prendre la décision définitive de mettre la clé sur la porte ou alors de continuer, voire de se transformer. Donc reprise ou mutation, voire un mix des deux. Alors Karine, on va en parler de ton point de vue au niveau énergétique. Est-ce qu'il y a des mutations au niveau de la reprise? Est-ce qu'il y a un ressenti différent? Est-ce qu'il y a eu entre-temps une prise de conscience à quelques mois de ce déconfinement et reconfinement? Qu'est-ce qu'il en vient pour toi, énergétiquement parlant, au niveau du ressenti? Alors, pour moi, il y a différentes choses. D'abord, il y a... Parce que comme c'est une interview surprise, il faut que je sois bien à l'écoute de ce qui se passe. Je ne connaissais ni le titre, ni le sujet, ni quoi que ce soit. J'ai comme avant d'habitude. Donc c'est très authentique et c'est ça que j'aime aussi. Voilà, donc voilà, je suis ravie d'être là. On prend le temps de répondre. Et je vais prendre le temps effectivement d'écouter tout ça et de voir comment ça vient résonner en moi. D'abord, je peux parler de mon point de vue. Je crois que dans la vie, on parle probablement que de ça. Moi, j'ai senti que ce confinement, que c'était un grand cadeau. Un grand cadeau pour différentes choses. Ça a été le moment pour moi de recaler vraiment ce qui était essentiel, de quoi j'avais envie, de quoi j'avais besoin et qu'est-ce qui primait. J'ai beaucoup pris soin de moi pendant ce confinement. J'ai aussi beaucoup continué à accompagner des êtres qui, eux, n'étaient pas confinés et qui étaient dans une frénésie, notamment des soignants ou autres qui étaient sur le terrain. Et donc, il y a eu plein de choses différentes, mais un basculement énorme parce que d'un coup, on ne pouvait plus vivre librement comme à l'habitude. Donc, ça a recalé énormément de choses. Et sortie du confinement, moi, j'ai pris vraiment mon temps de revenir dans ce monde, de voir qu'est-ce que j'avais envie d'y garder, qu'est-ce que j'avais envie d'y voir grandir aussi. Parce qu'il y a des valeurs humaines qui sont pour moi essentielles et que j'avais envie de nourrir et de continuer à préserver. Voilà. Et pour moi, la rentrée, elle s'est vraiment passée au moment de début juillet. Début juillet, il y a eu vraiment... L'intégration, peut-être on peut parler, parce que juillet, c'était 2 mois après le déconfinement. Il y a peut-être l'intégration de dire, il serait peut-être temps de penser, mais on remet ça plus tard, parce que juillet, c'est encore les vacances, les gens étaient Il s'est passé quelque chose pour moi de très précieux sur le plan énergétique, c'est-à-dire que je me suis sentie pendant le confinement très très accompagnée. J'ai eu le temps encore plus que d'habitude de la contemplation et il y a eu beaucoup d'énergie vibratoire qui sont descendues, beaucoup d'énergie de lumière et pour moi aujourd'hui, à partir de l'été, là où la vie a commencé à revenir, tu vois, j'ai senti que c'était important que je puisse mettre à disposition ces connexions subtiles que j'ai moi depuis mon enfance, depuis que je suis née, et qui là c'était une évidence, quoi. Là, on y va, on se connecte, on fait confiance à son intuition, et donc j'ai eu des stages pendant l'été qui ont explosé parce qu'il y a eu un besoin de se nourrir, de se faire confiance, de ramener de la vie, de l'amour. De se gorger, et puis de comprendre aussi effectivement les mutations qui se passent à l'intérieur de nous, alors qui sont sociales, mais qui sont aussi pour moi sur le plan de l'ADN, qui sont énergétiques, et je crois qu'on est en train de vivre une période assez extraordinaire, donc de chaos, et en même temps, donc des choses qui se déconstruisent, et en même temps, dans ce chaos, il y a cette étincelle de vie qui est
essentiel. Enfin, qu'est-ce qui reste, quoi, quand tout s'effondre autour, quand on est prêt à tout perdre, ou quand tout est en train de... Voilà, quand on ne peut plus rien accrocher, il reste notre essence. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous qui vibre, quoi. Essentiel, c'est vrai. Et de savoir que on est en pleine mutation humaine, mais moi, ça me permet de voir les choses avec... de garder espoir, de garder de l'enthousiasme, de garder de l'amour, de la joie et d'avoir envie d'œuvrer dans ce sens-là, quoi. Alors on voit, c'est peut-être pas un sujet populaire parce que c'est vrai que les personnes, surtout sur Facebook, ont déserté tellement ils ont été gavés par rapport au confinement, déconfinement. Ne vous inquiétez pas, on va pas parler que ça. C'était juste une introduction parce que ça permettait de poser le cadre, entre autres. Mais c'est vrai, tu parles, je retiens chaos, contemplation, mais du chaos naît l'ordre aussi. C'est nécessaire pour réagencer, redistribuer les cartes. Donc c'est une très bonne chose que ce soit arrivé. Je pense que les cartes sont en train de se distribuer. Et puis, ce qui me fait tiquer, ce qui résonne à moi, c'est contemplation. Alors, j'ai appris il n'y a pas très très longtemps, soit on était dans la méditation, soit dans la contemplation, et je crois que je préfère la contemplation à la méditation. Après, c'est chacun, il y a des personnes qui préfèrent le fromage et le dessert, moi je préfère les deux, mais là, pour le coup, c'est ni l'un ni l'autre, mais je préfère être dans la contemplation que dans la méditation. Donc, à bon entendeur, pour ceux qui se disent, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à penser à rien, déjà c'est faux, hein. Méditation, c'est pas de penser à rien, on peut pas penser à rien, c'est au contraire se fixer sur quelque chose, différent à chaque fois. Ça, on en parlera peut-être une autre fois, si Gilles Rativol veut ressortir de sa grotte ou qui que ce soit, on verra bien. En tout cas, sur le sujet de la reliance et de la connexion, j'ai beaucoup à dire et à partager. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, donc au-delà du confinement, du déconfinement, c'est effectivement sur le plan énergétique et comment on peut se relier à plus grand que soi et comment on se respecte. Moi, j'accompagne beaucoup les femmes, essentiellement dans en quête de leur essence, de leur intuition, de leur propre rythme, de pouvoir vivre un quotidien avec toute la magie qui est là, qui est disponible. Les arbres, ils attendent que ça. Toute la nature explose et on l'a vu pendant le confinement. Si on peut retenir un cadeau de ça, c'est que le fait que tout s'arrête, l'humanité entière, ça s'est jamais vu. Je veux dire, c'est mondial. Ça fera partie des livres d'histoire. Et toute cette vie, les animaux, les minéraux, les végétaux, l'accès qu'on avait là, simple à ce moment-là, en tout cas beaucoup plus facile, a fait qu'il y a des connexions qui se sont faites. Et moi, ce que je vois autour de moi, dans les gens qui viennent vers moi aujourd'hui, c'est que y a des perceptions qui se sont ouvertes pour beaucoup, très fortes, et que y a besoin de savoir qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi. Comment on peut le ramener dans notre quotidien, comment on peut garder cette magie, comment on peut la faire grandir, la nourrir, la croquer, la savourer, et puis la mettre au service d'un avenir qui vivre des belles choses, quoi, aussi. Qui va être radieux dans tous les cas de figure. Alors, il semblerait qu'il y a une sorte d'humanité qui divise, en tout cas à deux vitesses, de mon point de vue. Après, libre à chacun de penser, mais j'ai l'impression que ceux qui se sont ouverts s'ouvrent 2 fois plus rapidement, et que 6 ans d'enseignement, leur ouverture leur permet d'intégrer ça plus rapidement. Après, c'est à confirmer pour les thérapeutes et les enseignants énergéticiens comme toi, de tout poil. Ici, il y a une grande vague. Voilà, il y a une grande vague. Et puis, par contre, d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui souhaitaient une reprise et qui veulent vraiment que ça redevienne comme avant. Mais après un tel événement mondial, ça ne peut plus revenir comme avant. Donc, j'ai l'impression que ceux qui ont décidé d'avancer vont avancer 2 fois plus vite, mais ceux qui ont décidé de s'arrêter ou de revenir comme en arrière vont être freinés aussi 2 fois plus vite. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans la machine, qui ne pourra plus être comme avant. Il y a un nouveau monde qui est en création, hein, ça c'est clair. Donc, et quand on parle de chaos, on est entre deux. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Moi, je crois vraiment que ce qui se vit aujourd'hui, ça s'est jamais vécu, et que donc tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on peut être acteur, accepter d'être acteur de ce qui se passe, de ce qui va se produire. Et donc, on a tous la responsabilité, et toutes, de pouvoir projeter nos valeurs, nos envies. Comment on a envie de le rêver, ce monde qui advient. Et ça fait toute la différence, vraiment. Et plus on est nombreux à rêver quelque chose, et plus on le matérialise et on le crée. Ça, c'est la loi d'attraction. On ne discute plus là-dessus. Enfin, soit on est OK avec ça, ou soit on fonctionne autrement, peu importe. Mais il y a des moyens de pouvoir créer des demandes avec l'univers,
avec la vie, avec qui on est profondément à l'intérieur. Et ça, on est des créateurs, quoi. On est des créateurs. On a cette puissance-là en nous et on a... Voilà, moi en tout cas, j'ai à cœur de pouvoir accompagner chacun à vivre sa puissance. Alors comme c'est improvisé, vous le savez, alors j'ai Régis qui veille au grain, je vous donne les secrets en fait, en tout cas, elle me met un petit papier en me disant, alors je vous lis, mais autre chose que du noir, c'est trop sombre. Très bien. Donc on va le faire en live, je viens de télécharger sur Pixabay, parce que c'est un site de droit. On va mettre du côté... Par exemple, déjà, c'est vrai qu'être plongé dans le noir alors qu'on parle de quelque chose de joyeux... Et en même temps, on est orange et jaune tous les deux. Donc, oui, c'est vrai. On rayonne dans l'obscurité, tu vois. Il y a quelque chose... tout est à créer. On va le mettre, hop, ici, et on va l'activer. Voilà. C'est pas beau, ça ? Voilà. Un joli paysage de montrer comme ça. On va t'immerger à l'intérieur. C'est vraiment du vrai live, là, pour le coup. Tu peux m'allonger dans l'herbe, presque. Ah bah, quasiment. Voilà. Allez, on va dire comme ça. Et puis, peut-être derrière nous aussi, on va essayer de mettre cette image-là. Allez, on va l'importer. Est-ce que ça va marcher ? Oui. Vous voyez, tout est en train de se faire en direct. Vous l'avez rêvé, on le fait pour vous. Ben voilà, on est derrière un paysage. Est-ce que ça vous plaît ? Dites-le dans les messages. Est-ce que ce fond vous sied plus que celui qu'il y avait tout à l'heure ? Voilà, c'est une façon de... En attendant, on va aussi vous faire revisiter, parce que je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais sait-on jamais, on va voir... Voilà, le site de Karine Garnier. Alors, Karine Garnier... Ici, karinegarnier.org, vous pouvez trouver donc toutes les actualités qu'elle propose, les témoignages, et puis pour en découvrir et savoir plus. Alors, je vais le mettre tout de suite dans la description pour que vous puissiez, vous voyez, je le fais en direct, en live, et je le mets dans les commentaires, vous puissiez aller vous y rendre. Voilà pour en ce qui concerne déjà, comme ça vous pourrez aller voir tranquillement, et puis pourquoi pas distribuer le lien aussi autour de vous, partager aussi la vidéo si ça vous plaît. Karine, c'est un peu indéfinissable ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de choses, donc on va reparler de tes activités, parce que les personnes vont dire, ok, moi j'ai envie on peut, si par exemple on se sent déminéralisé, c'est un peu mon cas actuellement, on va se reminéraliser. Mais là, au niveau énergétique, qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui se sentent, par exemple, décentrées ou pas vraiment alignées dans ce qu'elles veulent faire ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans tout ce qui se passe, il y a peut-être une profonde remise en question de dire, bon voilà, je ne sais pas ce que je veux faire encore, mais par contre, je sais ce que je ne veux plus. Ce confinement, déconfinement a au moins permis ça. Et de dire, est-ce que tu peux apporter une aide, en tout cas une guidance, pour aller vers ce mieux ? Et dans ce cas, comment ça se passe avec toi ? Alors, moi, je dirais que mon job ou ma mission sur Terre, c'est de ramener du rayonnement et donc de raviver les petites flammes. J'ai une facilité à être en contact avec l'âme de chacun et à avoir une écoute particulière. C'est-à-dire que quand on vient se déposer, ou même dans tout, dans ma vie, c'est comme ça. Quand on vient me parler, j'ai des images, j'ai des sensations dans mon corps, voilà, ça passe à travers moi et c'est pas juste une conversation sociale. Ça peut pas être juste ça. J'ai beaucoup d'informations qui se gorgent à l'intérieur de moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passait. Et je pensais même que c'était un handicap, pour dire, voilà. Et ben non, c'est pas un handicap, c'est un plus que je mets aujourd'hui à disposition de tous. Mais pourquoi je pensais que c'est un handicap ? Parce que tu disais, je suis pas normale, tu te sentais trop différente par rapport à ça ? Mais parce que ça fait partie des lois je crois, de l'incarnation. C'est-à-dire que je suis arrivée dans une famille où il n'y avait pas ces ressentis. Ah bah oui. Donc moi, j'avais des perceptions subtiles, je voyais les entités, je voyais des âmes, je discutais avec des êtres de lumière, voilà. Et j'ai cru que c'était mon imaginaire, tout ça. Oui, et puis je pense qu'on t'a bien encouragé à penser que c'était ça. Mais on me disait, mais ça, c'est rien. Et puis je crois que je suis revenue avec une certaine conscience qui a fait que je l'ai aussi camouflé beaucoup. Et j'ai évité d'en parler. Et plus tard, j'ai su que j'avais eu des amis, notamment thérapeutes ou psychologues, ou voilà, qui me partageaient que eux avaient fait un stage en hôpital parce que leurs parents étaient inquiets et que donc ils avaient vu, voilà. Donc moi j'ai évité ça dans cette vie-là, donc c'est parfait, voilà, c'est très bien. Ça en HP. Non, j'avais autre chose à faire. Je préférais être grandement dans la nature. La liberté, c'est fort pour moi quand même, voilà.
Et donc, qu'est-ce que je fais ? Les gens qui viennent vers moi, ce sont des gens qui ont besoin de raviver cette flamme ou de développer leur connexion, d'y mettre du sens, de se dire, voilà, je suis normale, en fait. Je ressens plein de choses. Ma vie s'effondre. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'accompagne tous les changements de vie, comme si j'étais une accoucheuse d'âme. J'aime bien ce terme. Accoucheur d'âme. Ça n'existe pas encore, donc tu es une obstétricienne énergétique. On pourrait dire ça, ouais, ça me va plutôt bien, oui. C'est pas mal, hein. Oui. Tu viens de je vais le découvrir. Donc c'est vrai qu'accoucher justement d'une nouvelle identité, ça peut passer quelquefois par oublier ce que l'on était. Mais on n'oublie pas, on n'efface pas son identité pour autant. Au contraire, on retrouve sa véritable essence, comme tu le disais tout à l'heure, de ce pourquoi on est venu s'incarner. Et on a l'impression qu'on est en train de se perdre, alors qu'en fait, on est simplement en train de se retrouver. Et moi, j'accompagne ça. Que ce soit à travers les séances individuelles ou les ateliers, les stages, voilà. Et je propose donc à travers le tarot, à travers voilà, il y a une formation de magie aussi, des outils. Au niveau des outils, moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné la première fois, c'était quand on s'était rencontrés. On a fait un reportage que vous pouvez justement retrouver dans les archives, que ce soit sur Facebook ou YouTube, sur la chaîne des studios. Justement, les constellations de lettres, c'est ça ? Ah oui. Voilà, en mélangeant plusieurs outils que tu as su combiner, parce que les constellations, en fait, familiales, beaucoup de gens le proposent, c'est vrai, mais tu as une singularité dans le sens où tu le proposes avec tes outils que ça a pu combiner. Alors, on l'explique rapidement, mais c'est vrai que les tarots, tu les imprimes en big format. Oui. Et les personnes, en fait, incarnent ce tarot gigantesque et donc étalé dans le sol en fonction d'eux. Et puis, tu utilises aussi des baguettes pour justement désigner le rôle de chacun. Oui. Moi, je me mets en canalisation, en fait, et je me repose sur cet outil des baguettes. Donc, je branche sur le chakra du cœur, donc vraiment branché au niveau de l'âme, et je me mets en reliance, en connexion. Et là, toute la connexion naturelle, elle est c'est comme un... Oui, ça fait penser à un travail chamanique, en fait. Donc là, je suis complètement en reliance et je suis dans mon élément et je me laisse guider. Alors, je me laisse guider et en même temps, ça passe par mes filtres à moi. Et je place les gens sur les arcanes de tarot qui leur correspondent. Et là, on est relié complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment un branchement. Il y a comme une connexion électrique. Qu'on sente ou pas, vous y êtes, quoi. Ça, c'est clair. Ça, moi, je m'occupe que la connexion, elle soit plus forte, qu'il y ait les guides qui soient présents. Et hop, ça se fait. Et donc là, on travaille non pas comme en constellation familiale sur la problématique, la dynamique familiale, voilà, sur les relations extérieures, mais plutôt sur ces problématiques internes. Donc, quels sont mes conflits intérieurs et qu'est-ce qui, comment ça nous montre quoi, comment, quel est le problème et comment on peut le résoudre. Et de manière instantanée, ce qui se passe sur les arcanes et la personne qui est observatrice et qui a demandé à ce que ce travail se fasse pour elle, la résolution, elle le vit, elle le vibre à l'intérieur d'elle et ça pétille dans les cellules et toutes témoignent de ça. Donc ça fait un petit moment maintenant que ça existe. Voilà, et il y en a une maintenant par année parce que je fais beaucoup de choses, donc je peux pas en faire énormément. Elle ne peut pas se diviser en poulpe, elle a essayé, ça marche pas. Oui, je suis incarnée et voilà, il faut que j'accepte les limites de l'incarnation. Voilà. Voilà, on peut en rencontrer cette gentille dame. Oui, Maria, c'est possible sur le site karinegarnier.org et puis vous allez sur la page contact, il y a donc le numéro de téléphone. Alors, quand vous voyez exemple, le numéro de téléphone, c'est pas le téléphone de ton ex, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout, mais la page est en fait, le site est pas tout à fait terminé et donc... est en remaniement. Voilà. Donc, mais vous pouvez écrire dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous réponds avec grand plaisir. Voilà, donc c'est pour pouvoir contacter donc karinegarnier.org, le lien est dans la description, j'ai mis tout à l'heure, je vous le remettrai avec grand plaisir. Alors juste un petit détail pour dire que les constellations de lettres, justement, puisque tu en parles, c'est ce week-end. Samedi et dimanche. Voilà. Et oui. Il y a des places encore ? Et il est possible de s'inscrire, bien sûr, parce que. Je savais pas, c'est pas du mais tout. Non, c'était pas du tout prévu, mais donc il y a de la place et si vous avez envie de découvrir, voilà, venez. C'est le tarif pour 2 jours, c'est 120 €. Voilà, pour moi c'est un tarif doux, 60 € par jour. Et là, il y a vraiment des grandes transformations qui se vivent. C'est une ambiance chaleureuse.
convivial. Et en même temps, on y va fort. Et si vous avez envie d'un bon boost pour cette dynamique de rentrée, je peux vous garantir que là, c'est... vous allez être servi, c'est clair. Donc là, on va justement mettre au clair des choses, c'est-à-dire que les personnes vont se dire, voilà, mais si je ne suis pas la personne principale qui va demander, si je joue le rôle du père, de la mère ou autre chose au conflit, croyez-moi, ça va travailler aussi sur vous. Donc même si vous êtes au service d'une personne, vous allez avoir des choses qui vont résonner en vous. Je peux pas vous l'expliquer parce que moi, j'y étais, je l'ai filmé, et c'est vrai que c'était impressionnant. C'est une expérience qui se vit, qui ne s'explique pas vraiment. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que énergétiquement, il se passe pour les participants qui sont au service de la personne qui a demandé ce travail, autant que les participants qui agissent. Hein. Il y a toute une interaction, en tout cas, c'est un peu comme si chacun prenait la place d'un neurone dans un même cerveau. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute cette connexion synaptique qui se fait dans la constellation, hein, si vous voulez, dans cette constellation de l'être. Donc on va pas en parler plus parce qu'il y a d'autres choses à voir au niveau de l'actualité, d'autres outils, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Si vous avez des questions, en tout cas, contactez-moi et je vous réponds sans souci. Il y a aussi l'initiation aux baguettes, tu fais toujours ou pas? Oui, je fais toujours. Voilà. Je fais toujours, c'est en train de se transformer, parce que moi je mets l'accent sur... alors, c'est parce que ça s'est appelé formation baguette parce que les gens me connaissent en séance ou depuis une dizaine d'années avec cet outil-là. Et beaucoup m'ont demandé, alors quand est-ce que tu nous proposes une formation? Donc ça fait maintenant 3 ans qu'elle existe, je crois. Et elle évolue. Et là, c'est vraiment comment on utilise cet outil qu'on branche sur l'âme. Et je vous transmets toutes les connexions au subtil et à l'invisible, la connexion aux arbres, la connexion au déva, la connexion... au vivant, quoi. Et donc, c'est une formation qui dure sur 7 week-ends. Donc, c'est un petit investissement personnel parce que, il y a un suivi au niveau du temps. Je crois qu'il faut tout ça aussi. Pour aller à contre-sens des formations où on devient maître Reiki en un week-end, là, c'est autre chose quand même. Hein. Voilà, oui, il y a une connexion. Oui, c'est différent. Et puis il y a tout un travail aussi personnel d'aisance, c'est-à-dire que plus on va se connecter à la lumière, plus on va recevoir une charge d'énergie, et plus ça va venir aussi nous dire, dis donc, il y a des choses à l'intérieur de toi, là, t'as pas bien nettoyé. Donc si tu peux faire un peu le ménage, hop là. Donc là, on va faire du ménage aussi pour soi. Donc c'est un grand bond personnel. Et puis c'est un cadeau pour la vie, quoi. C'est une ouverture du cœur. Ce cadeau, surtout que l'époque que l'on vit particulière, justement, nous pousse à s'ouvrir à ce genre de choses et nous facilite l'accès aussi. Hein. Sachez-le, les choses sont beaucoup mieux intégrées qu'avant, parce qu'énergétiquement, on sait pas beaucoup, enfin moi je sais pas pourquoi, peut-être que toi tu as une idée, mais beaucoup de personnes disent qu'il y a peut-être dans notre sommeil une mise à jour de notre firmware qui permet de nous élever plus rapidement, en tout cas en conscience. On est à un nouveau passage au niveau de la mutation de l'humanité et effectivement... on sort de 5000 ans environ où il y a eu une prise de pouvoir, donc tous nos ressentis, notre intuition, on en parlait un petit peu tout à l'heure en lien avec ce qui est l'émission de Pascal Boucher, c'est ça, c'est ça, qui a fait son émission. Il y a quelque chose qui se passe où cette mutation, elle est là, donc on a besoin d'évoluer. Et on voit les pics de la Terre, par exemple, sur le plan vibratoire. Donc ça, on trouve ça sur des sites sur Internet, où on voit qu'il y a quelques années, on se disait « Oh là là, la Terre, elle vibre à 7,5%, son champ vibratoire, on se prend des charges, c'est pas facile à tenir. » Bon, aujourd'hui, on est à plus de 90%. Donc, du coup, il y a vraiment, ça explose. Et donc, nous, dans nos cellules, c'est la même chose. Donc, on a besoin d'accompagner ça. Et voilà, on n'est pas tout seul dans l'univers. Moi, je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à... En tout cas, si avant, c'était discuté et décrié, aujourd'hui, il y a un consensus où on se dit, bon, on ne comprend pas vraiment ce qu'on ressent, mais effectivement, il y a quelque chose qui bouge, qui est en train de bouger. Bon, donc, c'est oui, bien. On pourra en reparler à un autre moment. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est tout un... Toute une démarche en tout cas. Donc, on a vu constellation de lettres, les baguettes coudées, et puis il y a aussi les cercles de femmes. Est-ce que ça a repris? Est-ce que ça reprend? Comment ça se passe? Parce que je vois avec les masses c'est compliqué. Donc,
Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, les cercles de femmes ont repris. C'est en route. Donc, il y a un groupe qui a commencé lundi dernier, de femmes que j'ai depuis... la plupart ont un suivi depuis 1 an ou 2 déjà sur ce groupe-là. Et ça se passe très très bien. Ça se passe à Tournon, chez moi, puisqu'il y a un grand jardin, qu'on peut être sur l'extérieur, qu'on peut être en relation avec les arbres, qu'on peut faire des rituels, qu'on peut être tranquille, qu'on peut se parler de cœur à cœur aussi, déposer nos problématiques et voilà, et se sentir nourri, gorgé de féminin. On en a bien besoin aussi, je crois. Alors, sachant que tout ce qui a été dit avant, c'était mixte, oui. Pour les constellations de lettres et pour les bagattes, c'est hommes et femmes, vous êtes les bienvenus. Là, pour les cercles de femmes, ça va être compliqué pour les hommes. Donc, c'est réservé aux femmes. Pour les cercles d'hommes, il y a des cercles d'hommes faits par, justement, Ludovic Merlin. On en parlera une autre fois. Oui. Mais c'est possible aussi. Donc, vous pouvez aussi passer par Karine. Elle vous mettra en relation de ce côté-là. Tout à fait. Il y a beaucoup d'autres choses que tu proposes aussi. Femme sacrée, jolie sorcière. Toujours d'actualité? Ouais. Ça plus que jamais. Plus que jamais. Alors, explique-nous un petit peu pour celles et ceux qui, si vous êtes de la jeune féminine et que de l'autre côté, que vous nous entendez nous écouter, c'est vrai qu'aujourd'hui, la position de la femme est en train de prendre, pas une position dominante, mais tout simplement de retrouver sa place, celle qui aurait toujours dû être. Et aujourd'hui, il est temps de rendre hommage à tout cela et tu travailles dans ton travail de fourmi, c'est ce que tu œuvres à faire. Ça a commencé, on salue une grande dame qui a disparu, Simone Veil, qui a fait passer notamment l'IVG, des choses comme ça. Ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de résistance dans une politique dominée par les hommes. Il y a eu encore bien avant elle, bien d'autres femmes qui ont lutté justement pour justement faire reconnaître la place qui est légitime de l'être humain. Pourquoi, d'après toi, il y a eu cette dualité homme-femme qui s'est installée de la même manière que pourquoi on est passé de cueilleur à chasseur? Est-ce que tu en as une toute petite idée? C'est pas une question piège, c'est juste quelle est pour toi l'historique d'après, il y a plusieurs versions, mais ta version à toi, qu'est-ce qu'il en est? Par rapport à la rivalité homme-femme, tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aurait pas dû arriver. Parce que dans le règne animal, on voit bien que le lion et la lionne ne se posent pas la question de savoir qui est qui est quoi. C'est un problème humain. Est-ce que tu penses que le mental a justement joué un rôle prépondérant dans ce déséquilibre qui n'aurait pas dû arriver? Alors pour moi, nous en France, on est les gardiens du mental, c'est-à-dire que je pense que sur le plan des qualités de l'humanité, il y a selon les continents, on est des gardiens de différentes choses. Et en Europe, on est les gardiens du mental. Et on voit combien on a été bien affûté, enfin comment notre mental a été bien affûté, notre système d'analyse. Et la science a pris le dessus à un moment. Et surtout, pour moi, il y a toutes ces femmes et ces hommes qui étaient en connexion justement avec ce subtil, avec l'intuition, qui ont été, qui sont passés sur le bûcher ou qui ont été, hop, ça a switché dans une autre époque où la science a pris le dessus, où il fallait être dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et aujourd'hui, le cadeau, c'est qu'on arrive à un moment où tout ça, hop, c'est balayé aussi, et c'est plus l'histoire de la rivalité entre la science ou l'intuition, c'est comment on peut accorder les deux, en fait. C'est vrai. Et pour moi, plutôt que de parler homme-femme, tu vois, je pense là tout de suite plutôt féminin et masculin, puisqu'on a ces parts en nous, et de comment on peut ramener notre intuition, nos sensations, l'écoute du cœur et de nos tripes là, sur le devant, en tout cas en équilibre avec notre système d'analyse, notre discernement, etc., qui serait plutôt la part masculine. Et moi, j'œuvre comme ça à pouvoir rassembler les deux. Donc, effectivement, il y a d'abord à ramener le féminin sur le devant de la scène, puisqu'il a été complètement étouffé pendant des milliers d'années, c'est vrai. Pendant au moins 5000 ans, ouais. Oui, facile. Voilà. Et je sais que c'est pas seulement une histoire de femmes, parce que c'est vrai aussi pour les hommes qui ont besoin de pouvoir retrouver cette écoute-là. Et donc, moi, j'accompagne les femmes, et effectivement, mon mari accompagne les hommes. Donc ça, on fait une bonne équipe. Donc, messieurs, soyez pas trop frustrés. Il y a aussi la possibilité d'aller... Et on a bien besoin aussi d'être accompagnés par des hommes qui se révèlent. Voilà. Donc, Femme sacrée et jolie sorcière, c'est un moment magique hors du temps où j'accompagne les femmes à retrouver leur propre rythme. Donc,
Voilà, on sort du rythme effréné. Ça dure combien de temps ? C'est 2 jours et demi. Ça commence le vendredi soir, vendredi en fin de journée, et jusqu'au dimanche soir. D'accord. Donc il y en a un par saison, puisqu'il y a une dynamique différente à chaque saison, et c'est possible de faire les 4 pour que ce soit vraiment complet. Donc là, ça va être la saison automnale. Hein, oui. On perd ses feuilles aussi, donc il faut lâcher certaines choses, forcément, pendant l'automne, et puis penser à le couvrir pour l'hiver. Juste un passage, hier soir, on était en masterclass avec Pascal Boucher, et j'ai une participante qui m'a dit quelque chose d'assez curieux. Elle était avec son mari en train de suivre, et ça m'a juste... ça a beaucoup résonné, c'est pour ça que j'ose le dire, et ça me vient comme ça, donc c'est peut-être pas pour rien. Simplement, elle dit, dans ma complétude, j'ai pu ajouter l'énergie de mon mari. Donc, c'est pas une moitié chacun pour avoir une complétude, ils sont complets tous les deux, indépendamment, et ont pu ajouter à leur complétude, en plus, les avantages de l'autre. Et ça, c'est juste fabuleux de penser comme ça. C'est dire, c'est pas ma moitié. Non, elle est entière. Je suis entier. Et j'ajoute à mon entièreté une autre entièreté. Et ça, c'est un ensemble mathématique qui est juste fabuleux. Donc ça s'additionne. C'est ça qui est bien. Hein, on n'est pas en train de trouver une espèce de béquille, parce que un véritable couple, une véritable retrouvaille d'âme, c'est pas ça. C'est pas une béquille. C'est une véritable complémentarité et un ajout. De ça. Donc ça a été juste fabuleux de l'avoir, le message. Voilà, je pense l'avoir intégré, l'avoir bien reçu. Donc merci il tombe à pic. Voilà, il tombe à pic. Et je pense qu'en plus, il est de bonne loi de le répéter aujourd'hui. Oui, c'est ne important. pensez pas que vous avez besoin de quelqu'un, de l'autre. Vous avez tout en vous déjà. C'est juste que vous pouvez ajouter ce que l'autre vous apporte. Et ça, c'est formidable. C'est que du bonus, en fait, que vous prenez. Ça, c'est important de le voir. On le voit là, hein, tu t'occupes effectivement de la partie féminine, mais Ludovic Marlin s'occupe aussi de la partie masculine. Donc, c'est complet, mais c'est un plus. Et ça, c'est super. Oui, et puis là, entre nous aussi, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que toi, tu mets en évidence ce que moi, je suis dedans, et tu me donnes la parole, et toute la partie technique là qui moi me dépasse complètement, et c'est facile pour moi, et c'est un grand cadeau d'être là et de pouvoir avoir cet échange, et le fait que toi tu le mettes en valeur, voilà, c'est merci infiniment. Merci à toi. Voilà, donc c'était pour faire un tour d'horizon. On reparlera, on fera certainement d'autres émissions. Peut-être un petit cadeau là juste avant par rapport à, puisqu'on est le 17 aujourd'hui, c'est la lune noire, et donc eh bien c'est le moment de pouvoir c'est le moment de semer les graines en fait. La lune noire, c'est comme la terre qui est vierge et qui est prête à recevoir. Alors en plus on est sur la première lune de l'année, sur le calendrier lunaire, donc ça veut dire que ce que vous semez aujourd'hui va continuer, enfin va se mettre à germer. Alors effectivement, il faut s'en occuper tout au long de l'année. C'est un terreau, oui. Mais c'est aujourd'hui que vous pouvez faire ça. Donc si vous avez un petit moment dans la journée ou dans la soirée pour vous mettre en recueillement, si vous en avez envie, et de faire le tri sur tiens, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce qui m'anime vraiment là, et qu'est-ce que j'ai envie de voir germer pour l'année qui vient, c'est le moment de le faire. Donc allez-y. Et si vous avez une multitude de graines, ne faites pas de tri. Allez-y, vraiment, c'est le moment. Voilà, ça c'est cadeau. Merci en tout cas pour cette entrevue, et puis pour ce cadeau-là, comme ça. Là, ça aussi, c'est inattendu, et c'est juste génial. Voilà, on vous espère heureux chez vous, et vraiment pour cette reprise, voilà, la rentrée est passée, les mômes sont à l'école, tout est réglé à peu près au niveau des papiers, donc on va pouvoir enfin se recentrer, et puis se recentrer, ça passe aussi peut-être de participer à une constellation de lettres, ou à s'initier au paquet de coudées, ou à d'autres choses, ou à des cercles d'hommes, etc., etc. Je vous laisse découvrir karinegarnier.org, c'est l'adresse, justement, si vous voulez en savoir plus. Merci à vous tous. En ce qui me concerne, je vous retrouve très bientôt pour d'autres émissions. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.